monde. C'est avec grande fierté que le Réseau Action TI vous convie aujourd'hui à la présentation des finalistes en ce 3 avril 2017. Merci de vous joindre à nous pour le dévoilement des finalistes qui débutera dans quelques minutes. Je suis présentement accompagnée de quelques employés du Réseau Action TI ainsi que certains membres du comité de candidature. Ce comité a permis cette année de faire rayonner le concours des Octaves durant la période de sollicitation des candidatures qui s'est terminée le 13 mars dernier. Alors, comme vous le savez, cette année, le concours présente 9 catégories. Petite, moyenne entreprise, grande entreprise, ministère et sociétés d'État, villes et organismes parapublics, fournisseurs de solutions, la catégorie start-up, prix jeunesse en TI, relève étudiante et finalement le français dans les TI. Il y avait également une possibilité de soumettre un dossier à travers 5 types de projets. La sélection des dossiers cette année à titre de finaliste a été réalisée par un comité qui a agi comme premier jury du concours, provenant autant du milieu des TI, des secteurs affaires, ainsi que de tous les types de catégories. Alors, aujourd'hui, nous dévoilerons les finalistes de 8 de ces 9 catégories. La 9e catégorie sera publiée dans quelques jours à travers le bulletin TI Info. Également, il est important de préciser que l'analyse des dossiers pour identifier les finalistes s'est faite par catégorie, alors que le type des projets était un paramètre complémentaire qui a été étudié et pris en compte dans le processus des jurys. C'est donc une reconnaissance que l'on fait aujourd'hui entre vos pairs que nous dévoilons aujourd'hui. Également, j'aimerais préciser que le 12 avril prochain, dans le bulletin TI Info, il y aura toute l'information qui va être publiée donnant l'ensemble des finalistes que nous dévoilons aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, j'inviterai à tour de rôle un membre du comité de candidature ou un employé du Réseau Action TI à procéder au dévoilement des finalistes pour chacune des catégories. Nous allons débuter par le dévoilement des finalistes de la catégorie Villes et organismes parapublics. Et à ce titre, j'invite José Baudouin du CIFRIO. Bonjour. C'est excitant, hein? Oui. Oui. Alors, dans la catégorie Villes et organismes parapublics, les finalistes sont Agence métropolitaine de transport pour le projet Chronos Intermodal, évolution du SAEIB métropolitain de l'AMT, en collaboration avec Cofomo Incorporé. Deuxième finaliste, Société de transport de Montréal pour le projet Opus sur NFC, en collaboration avec Enstream. Et le troisième finaliste, la commission scolaire Marguerite Bourgeois pour le projet FabLab. Toutes les Félicitations à ces finalistes. J'inviterai maintenant pour la catégorie PME, Petite Moyenne Entreprise, Gilbert Vallière et Valérie Cusson de la Société québécoise des technologies. PME. Une catégorie qui nous tient à cœur. Hein? Oui, donc dans la catégorie Petites et moyennes entreprises, les finalistes sont Humania Assurance, un projet de Hugo. Penplast pour le projet Solumax Web en collaboration avec Gsoft. Omnimed, le projet APE-SMS, accès priorisé électronique aux services médicaux spécialisés, en collaboration avec le Dr Richard Leblanc, hématologue du CIUS de l'Estrie. Quatrième finaliste, la Fondation de l'entrepreneurship Réseau M pour le projet Création de la plateforme technologique du Réseau M en collaboration avec l'entreprise Think. Commutel pour le projet Connect, logiciel de collaboration. Perseid Technologies pour le projet Transformation des processus organisationnels. Et Electrobac, le programme Buyback. Bravo! Félicitations. Alors, on voit que c'est une grande catégorie, la catégorie PME. Maintenant, on va passer à la catégorie grande entreprise qui va être présentée par Lynn Lazure de Cofomo. Bonjour. On garde le suspense. Oui, c'est ça. Donc, dans la catégorie grande entreprise, les finalistes sont le Mouvement Desjardins, le projet déploiement du portail ultramoderne et convivial